Voulez-vous savoir comment corriger toutes les erreurs du plugin Performance Lab dans WordPress? Je vais maintenant vous apprendre une série d'étapes simples et pratiques pour corriger toute erreur que vous pourriez rencontrer sur votre site web WordPress. Je vais vous montrer quelques étapes qui vous guideront tout au long du processus de correction, sans que vous perdiez votre temps à chercher d'autres solutions. Tout de manière plus didactique et complète, sans avoir besoin d'aucun type de connaissance. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique, et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données,
réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. La désactivation des plugins WordPress est aussi une étape qui résout généralement certains problèmes. Il se peut que ce que vous ayez dans votre environnement soit un problème de compatibilité et non un problème spécifique au plugin. WordPress est un immense écosystème et parfois certains développeurs développent des plugins qui entrent en conflit avec d'autres plugins. La meilleure façon de savoir si le plugin que vous souhaitez utiliser est en conflit avec un autre plugin. En arrivant sur le tableau de bord WordPress et en désactivant les plugins. En cliquant sur Désactiver le plugin et simplement désactiver. Cependant, cela a un petit problème. Dans certains cas, vous ne pourrez pas ouvrir le tableau de bord WordPress, si votre cas est un cas où WordPress ne le fait pas. Je ne vais même pas ouvrir le panneau. Je vais vous apprendre à désactiver le plugin d'une autre manière. Ouvrez le panneau de votre hébergeur. Allez dans Fichier et Gestionnaire de fichiers ou Gestionnaire de fichiers. Cliquez sur votre gestionnaire de fichiers et lorsque vous l'ouvrirez, vous aurez accédé au dossier public HTML. Accédez au dossier public HTML. Sur certains serveurs, ce dossier peut s'appeler www. Allez dans WP Content, le dossier plugin, entrez-le, et à l'intérieur du dossier plugin, vous verrez que vous aurez des dossiers avec les noms des plugins que vous utilisez. Par exemple, ici j'ai un plugin appelé modèle de page complet. Ce que je vais faire, c'est désactiver ce plugin. Mais pas ici. Si mon WordPress ne s'ouvrait pas, je pourrais juste renommer, en cliquant avec le bouton droit. Je vais renommer, et je change le nom du dossier. Je vais juste ajouter un soulignement. À la fin, et cliquer sur Renommer, ça a changé le nom du dossier, et quand j'arrive, WordPress est mis à jour. Je verrai que le plugin a été désactivé. Donc si ce plugin posait problème dans mon installation WordPress, je l'aurais désactivé, et mon WordPress fonctionnerait à nouveau, me faisant ainsi savoir que ce plugin est un problème, si ce plugin a été désactivé, comme je l'ai fait maintenant. Et même si WordPress n'a plus fonctionné, je dois continuer à désactiver les autres plugins, à renommer le dossier, ou à les désactiver via le panneau, jusqu'à ce que WordPress fonctionne à nouveau. Dès que WordPress recommencera à fonctionner, je saurai quel plugin a causé le problème. Je vais donc revenir au dossier ici et remettre le nom du dossier du plugin à l'original. Ramenez le nom du dossier du plugin à l'original, en supprimant le soulignement afin que le nom du dossier du plugin reste tel qu'il devrait être. Je mets à jour ma page de plugin et je peux désormais réactiver le plugin. Tous les autres, à l'exception du plugin qui a créé l'erreur au sein de mon site. De cette façon, je saurai lesquels des plugins dont je dispose dans mon environnement ont généré une erreur dans WordPress. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord. Fiadmin. Et passons dans Fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non.
Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur. Dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Vérifier les extensions PHP dont vos plugins étaient mon besoin peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes. Ici, dans le panneau d'hébergement, nous allons dans Configuration PHP, nous allons dans Extensions PHP et nous vérifions les extensions qui sont déjà nativement actives et vous ne pouvez pas les désactiver. Et ci-dessous vous trouverez plusieurs autres extensions que vous pouvez éventuellement activer. La plupart des hébergeurs ne proposent pas ce type d'extension, c'est pourquoi nous avons choisi Hostinger comme partenaire. C'est parti, je vais vous donner un exemple, et ceci n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser cette base pour n'importe quel plugin que vous utilisez. Vous allez sur Google et recherchez le nom du plugin et les extensions PHP dont il a besoin, ou lisez la documentation. Donc, par exemple ici, Elementor. Il a l'extension PHP ZLIB comme nécessité, il a besoin de cette extension active. Par coïncidence, c'est aussi une extension requise par WordPress. Il est donc évident que notre site a l'extension active, mais il est important que vous sachiez que tous vos plugins ont les extensions PHP dont ils ont besoin pour fonctionner. Un plugin peut dépendre d'une extension. Un autre plugin peut dépendre d'un autre. Il est donc important que toutes les extensions nécessaires soient actives. Comment le découvrez-vous ? Parlez au développeur du plugin ou lire la documentation. Généralement, la plupart des sociétés d'hébergement proposent toutes les extensions nécessaires, mais il peut y avoir des cas où vous devrez tester pour voir si votre plugin dépend d'une extension. PHP Supplementaire. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave,
Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Eh bien, si aucune des étapes précédentes de cette vidéo n'a permis de résoudre votre problème, je vais vous apprendre ici comment contacter Le support de Performance Lab. Tout d'abord, nous allons accéder ici au site wordpress.org. Si vous n'avez pas créé votre compte, vous pouvez créer un compte ici sur wordpress.org. Avec le système de connexion simple, vous vous connecterez à votre compte, vous accéderez à cette page de laboratoire de performance de liens. Je laisserai là dans le premier commentaire épinglé pour que vous puissiez y accéder. Vous entrerez ici dans leur page. Nous cliquerons sur la Party Support. En entrant dans la partie support, nous créerons un sujet. Lors de la création du sujet, la première chose qu'il vous demandera est d'ajouter un titre à ce sujet. Dans ce titre, vous ajoutez un titre qui fait référence à l'erreur que vous receives. Vous devez également mettre le lien vers votre site web. Je mettrai le lien ici pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans l'erreur et, de préférence, je laisserai ici une petite astuce en or que nous avons développée ici dans notre méthode. Pour quand contacter le support pour une application ou un plugin, quel qu'il soit. Un moyen plus simple est de décrire ce que vous avez dans votre environnement, ce que vous y avez installé, quelles sont les spécifications de tout ce que vous utilisez dedans. Puis vous expliquez ce que vous essayez de faire et quelle erreur vous obtenez. Je vais vous expliquer ici comment cela fonctionne. Mais avant toute chose, je vais souligner ici un point très important. Tout ce que vous envoyez au support pour tout type d'application, vous devez toujours l'écrire en anglais, car le support souvent, ce sera toujours en anglais, car c'est la langue mondiale et la principale langue utilisée sur le web. Ainsi, chaque fois que vous écrivez quelque chose pour contacter n'importe quel type d'assistance, écrivez ce message en anglais. Eh bien, tout d'abord, ce que je vais vous dire de mettre ici, c'est la société d'hébergement. Dans mon cas, je vais mettre Hostinger ici. Mettre la version de PHP que vous utilisez sur votre site web. Mettre la version de WordPress que vous utilisez sur votre site web. Mettez la version du plugin que vous utilisez, qui dans ce cas est PHP. Performance Lab. Mettez les autres plugins que vous avez installés sur votre site web. C'est une chose très importante, car ces plugins, même s'ils n'ont rien à voir avec le plugin qui renvoie cette erreur, ils peuvent finir par provoquer une sorte d'interférence et provoquer l'erreur que vous obtenez, même s'il ne semble pas y avoir de connexion. Une autre chose importante est que si vous avez un type de plugin de mise en cache sur votre site web, vous devez indiquer ici ce qu'est le plugin et décrire s'il est actif ou non sur votre site web, car cela peut également causer des problèmes. Pour la dernière partie, vous devez décrire ce que vous essayez de faire et comment cela devrait fonctionner. Décrivez cela d'une manière simple mais assurez-vous, vous devez décrire ce que vous voulez. Pour clarifier les détails des choses que vous essayez de faire, et maintenant nous allons écrire ce qui se passe, ce qui génère cette erreur, ce qui nous renvoie cette erreur. Vous pouvez également écrire un message très simple ici. Tout ce que j'utilise ici, ces messages, les autres choses que j'ai laissées ici, n'étaient que quelques exemples de texte. Vous n'avez pas besoin d'utiliser quoi que ce soit que je suis en mettant ici. Je vous recommande juste vraiment d'utiliser, vous pouvez donc avoir une communication beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace avec le support de l'application. Ce qui signifie qu'ils ont plus de chances de vous répondre et de résoudre votre problème beaucoup plus rapidement. Enfin, nous allons ajouter ici quelques balises pour le sujet, histoire qu'ils puissent s'y retrouver plus facilement. Ci-dessous, WordPress.org vous propose quelques options que vous pouvez ajouter, mais seulement si cela est vraiment pertinent. Si cela a vraiment du sens avec ce que vous avez écrit dans votre sujet. Sinon, vous n'avez pas besoin d'écrire. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Vous n'avez pas besoin de sélectionner aucune de ces options. Mais si je vous recommande de sélectionner ici pour qu'il puisse, vous avertir lorsque si vous via votre votre email, sujet reçoit une réponse, vous pouvez soumettre que ce message allait directement au support et attendez et ils vous répondront. Ça y est, cette vidéo se termine ici. Merci, dit-il.